Bonjour. Bonjour. Je voudrais lire un commentaire intéressant qui a été mis sous l'audio Le culte de la laideur. Alors merci pour vos interventions qui nous apportent quelques éclaircissements en vue d'un retournement effectif face aux limitations et maladies caractéristiques de la civilisation moderne. N'est-il pas évident que des influences ont mené l'homme à se couper des possibilités supérieures, qui sont illimitées, et, de descente en descente successive, se retrouve actuellement à une extase de la bassesse, la quintessence de l'anéantissement maquillée en grandeur et en progrès. Mais comment le serait-il autrement, puisque ce monde ne possède plus les yeux pour supporter la lumière? Oui, bon, c'est sûr qu'il y a du vrai dans tout ça. À présent, il existe quand même dans l'homme un état de conscience qui, lui, est inébranlable. On peut se retrouver on peut se retrouver aveugle, c'est vrai, mais on le sait qu'on est aveugle, on peut le savoir aussi. On peut savoir qu'on est aveugle, on peut donc savoir qu'il y a des choses à voir et que nos yeux ne sont pas capables de les capter. Donc, quelles sont ces choses? On peut avoir une autre solution pour les rencontrer. Parce qu'autrement, il y aurait une injustice totale. Si l'homme se retrouve dans une impossibilité absolue de pouvoir disons, une connaissance même de la lumière, on sombrerait dans une injustice qui n'est pas le cas du Créateur. Voilà, c'est que j'en reviens à ce que j'ai souvent dit, c'est que la miséricorde surpasse la rigueur. Alors il est vrai qu'on est condamné en quelque sorte à vivre la médiocrité. C'est vrai. Ouais. On l'a certainement gagné, hein, ça. Ah bah sûrement. Parce qu'on n'a rien on n'a rien sans rien, c'est le cas de le dire. On le sait dans la pratique de tous les jours, que si on veut quelque chose, il faut le gagner. Ben ça, on l'aura gagné aussi. Ah mais c'est pas une affaire, hein. Non, ah ben là, on peut se tromper des fois. Les affaires, on peut croire qu'on... Sur ce plan-là, on s'est raté, hein. Oui, là, il y a eu quelque chose, là, il y a eu mal donne. Et ça n'empêche pas que c'est une possibilité, mais on peut le savoir, voilà. Donc c'est à cet endroit-là qu'il faut intervenir. Donc on peut savoir, on sait qu'on est aveugle, donc on ne va pas considérer les choses autrement, il faut faire avec ça. On sait qu'on fait tout faux, on n'a pas d'autre possibilité que de faire tout faux, mais l'important c'est de le savoir. Ben, oui, dans le sens que, comment est-ce qu'il faut dire ça? Tu ne peux pas changer ta destinée, tu ne peux pas changer la destinée de l'homme, on le sait, donc ce qui fait partie de son destin est quelque chose d'inéluctable, mais il est libre quand même de pouvoir voir la valeur réelle de ce qu'il est en train de vivre et de comment est-ce qu'il faudrait le vivre, comment est-ce qu'il faut voir ces choses-là, par quel bout est-ce qu'il faut les voir pour rester en conformité avec en quelque sorte l'auteur de la pièce de théâtre en question. Oui, mais alors dis donc, l'enjeu il est de taille, hein. Ah mais bien sûr qu'il est de taille, mais c'est comme ça. Je te dis, c'est pas d'aujourd'hui, quand on parlait de la petite Thérèse qui disait qu'elle chantait ce qu'elle voulait croire. Donc elle chante les louanges du Seigneur, suivant qui va dire, voilà, elle est sincèrement là, en train de chanter les louanges à Dieu, c'est sa vie, oui d'accord, mais elle chante ce qu'elle veut croire. C'est pas du tout cuirotis, c'est pas une illusion qu'elle est en train de chanter. Donc, elle ne s'illusionne pas. Elle chante ce qu'il faut chanter, parce que c'est ça qu'il faut arriver à pouvoir chanter. En fait, son statut de saint, c'est pas le fait d'être plus saint qu'une autre, puisqu'elle est humaine, donc elle fait partie enfin, elle est humaine, mais c'est sa possibilité à transcender toutes les difficultés que l'être humain rencontre. Ben oui, dans le sens de transcender, elle ne transcende pas grand-chose, c'est qu'elle est constamment dans un état d'humilité, elle réclame à Dieu cette possibilité de pouvoir lui plaire, puisqu'elle prie constamment en disant
à Dieu qu'elle le supplie de lui ôter la liberté de lui déplaire. Voilà ce qu'elle fait. Elle sait très bien que d'elle-même, elle ne peut pas faire autre chose que de lui déplaire, en quelque sorte, on pourrait dire, d'une certaine manière. Mais moi, je pense Donc elle lui supplie de lui ôter cette possibilité-là. Donc il faut l'avoir vue, cette possibilité, pour demander à Dieu avec autant d'assistance qu'il lui enlève ça. Moi, je pensais qu'un saint avait atteint la même, comment dire, ouais, il a atteint la sainteté. Est-ce qu'on lui a enlevé, est-ce que les saints n'ont plus cette graine de mal? Tu sais qu'on est venu enlever au prophète, que les 2 anges sont venus enlever une nuit au prophète en lui ouvrant la poitrine. Tu vois de quoi je parle? Oui, oui. Est-ce qu'ils ont encore cette graine-là, mais ils ont transcendé le mal d'une certaine manière, ou est-ce qu'ils sont saints de la même manière que les prophètes le sont? Il y a quelque chose que je comprends pas. On rejoint leur centre. Le centre de l'homme, on pourrait dire, ça dépend des formulations diverses, mais je dirais selon des formulations scientifiques dans les Védas, par exemple, c'est que le centre de l'homme, c'est l'intelligence comme telle. Oui. Donc, en quelque sorte, là que se situe le véritable soi, et le soi n'est pas à différencier même de Dieu, puisqu'il est Dieu, en quelque sorte. Ouais. Comme cette goutte d'océan d'eau qui n'est pas à différencier de l'océan, d'une certaine manière. C'est à différencier à un endroit, mais foncièrement, il s'agit de la même source, c'est la même chose. Donc quand on a rejoint on pourrait dire ce lieu, on y est, les choses sont claires, nettes et précises, toute la vision de toute chose, on est cette vision en même temps qu'on est ce qui est vu et en même temps ce qui voit. Donc toutes les difficultés d'un certain ordre sont disparaes, mais ça n'empêche pas qu'il y a une partie de l'homme qui est dans le monde, et un saint, tant qu'il a son corps est dans ce monde, et ce corps va faire accomplir des actions qui correspondent à sa destinée. Et alors, sa sainteté, elle se situe où? Il peut être saint, il est saint, c'est un saint, il a rejoint ce centre, il est devenu ce centre, il a perdu ce qui est appelé l'ego, ce qui est appelé l'individu, cette espèce de volonté contradictoire à la véritable raison d'être de l'homme. C'est entendu, mais son corps étant encore de ce monde, il est bien spécifié que tout ce que ce corps fera est inscrit en lui à la naissance. Oui. Donc, il ne va pas changer le cours des événements, même s'il en est capable, parce qu'à un moment donné, quand on demandait au Maharishi de se soigner, puisqu'il en avait le pouvoir, oui, et qu'il était atteint d'une grave maladie, il a dit, mais c'est irrecevable. Dans le sens que s'il ne va pas aller contre la volonté de Dieu, alors qu'il en a le pouvoir. Oui, mais alors je vais te ressortir une phrase dans les vieux tiroirs que tu nous as assez sorti. C'est la phrase de Saint Paul qui disait « Je fais tout le mal que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire ». Ça veut dire que même en tant que saint, il peut faire du mal. Mais il est saint quand même. Ouais. Et alors donc, il peut pas échapper à sa destinée, donc à tout ce qui est factuel, hein, dans les faits, mais ça n'empêche que lui, il a atteint quand même un degré de réalisation qui lui permet de vivre ses faits d'une manière qui fait que bon, c'est un saint. Ben, il regarde défiler le cortège. Mais bien sûr, il y a un moment donné où bien alors on remet tout en question. Si on met du moralisme dans tout ça, on est mal parti. Il faut remettre tout en question autrement. Oui. Mais en réalité, puisque tout ce que ce corps fera est inscrit en lui à la naissance, on ne peut donc rien changer à cette histoire-là. On est bien d'accord? Oui, oui, oui. Si on ne peut rien y changer, Saint Paul n'a pas réussi à le changer non plus. Mais lui n'est pas atteint par ça, il est dans ce corps qui lui agit de telle façon, mais lui-même il est parfaitement clair, net et précis sur tout ça, et sur l'emplacement dans lequel il doit rester demeuré sans
sans en sortir. Et tu vois, tu peux être parfaitement au clair. C'est comme, écoute, tu peux être sur un bateau, avoir la boussole bien réglée, tu sais exactement dans quelle direction tu mets cette boussole, dans quelle direction tu tires la barre, tu sais tout, mais tu peux sombrer avec ton navire peut couler. Malgré tout. Mais alors, ça veut dire qu'un saint, on ne peut pas le juger d'après ses faits, mais plutôt... Non, d'après son rayonnement. Parce que le rayonnement, il est totalement indépendant de tout ça. Tu vois? Ouais. D'ailleurs, je vais te dire, on retrouve ça dans des paroles par rapport à certaines... aux guerres dans l'Antiquité. Un guerrier, c'était un personnage noble. Il se devait d'être noble, d'ailleurs il ne pouvait pas être guerrier et manquer de noblesse, c'était incompatible. Et la noblesse, c'est l'apanage de la générosité, dans son sens le plus profond. Donc, à un moment donné, ce qui était dit, c'est qu'il faut, il y a quelque chose qui doit se produire dans une guerre, c'est que le vaincu doit se féliciter de t'avoir eu comme vainqueur. Oui, bon ça, on l'avait dit une fois. Ah mais oui, mais pour en arriver à être heureux d'avoir été vaincu par tel et tel, ça veut dire que ce tel et tel en question a une dimension qui dépasse donc toute considération de regret quelconque. En fait, ton vainqueur, il devient ton maître, en fait. Tu t'es battu pour défendre une cause et tu as perdu, en fait tu as gagné la cause au-delà de toute espérance en ayant perdu. Oui, et aussi le fait que ce vainqueur, il en est arrivé là parce qu'il te surpasse d'une certaine manière, donc oui, ça devient un instant ton maître. Oui, on peut voir ça comme ça. Après, c'est des rapports entre certains personnages. Mais je veux dire, la réalité foncière de tout ça, on se bat pour défendre une idéologie, pour défendre une cause. Actuellement, on n'en parle plus, on est dans un fatras épouvantable de saleté, donc comme on y est, c'est entendu ça. Mais je veux dire, la réalité des choses, c'est de défendre quelque chose qui est ce à quoi on tient le plus. On ne défend pas n'importe quoi pour défendre. On défend ce à quoi on tient le plus. On est bien d'accord. Donc, ce à quoi tu tiens le plus, tu l'as bien défendu, tu as tout fait pour le défendre, et bien tu as perdu la guerre, et en fait, le fait de l'avoir perdu, ça t'a amené encore au-delà des confins de ce que tu pouvais avoir comme idée, de ce que tu étais en train de défendre, et tu as été encore plus loin de ce fait-là. Oui, oui, oui. Voilà ce que ça veut dire. Tu comprends? Alors ça, c'est une signification qui est possible à n'importe quel moment. Il ne faut pas rentrer dans les faits et considérer et juger ces faits par rapport à un autre fait ou à ce qui devrait, ce que tu vois bien dans le fatras dans lequel on est. Avec un point de vue... On l'apologie de la laideur, effectivement. Bon, mais c'est la démonstration même de l'impossibilité par un certain bout de pouvoir atteindre la beauté. On a voulu chercher la beauté dans quelque chose qui ne l'est pas. Donc on s'est trompé, on s'est illusionné sur la valeur des choses, parce que ceux qui ont amené et tous les personnages qui sont actifs dans une société, ils ont toujours une bonne intention, en principe c'est une bonne intention qui les anime, et ils ont une vision de quelque chose, ils veulent aboutir à un résultat qui en lui-même apparaît comme lumineux, et on arrive dans l'obscurité la plus totale. Donc on peut encore dire qu'il faut se féliciter d'avoir eu ça comme vainqueur. Ouais. Dans le sens que si ça ouvre pas les yeux, ça, qu'est-ce qui va pouvoir les ouvrir? Ouais. Tu vois, on peut aussi la voir comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire l'apologie de la laideur, bien au contraire. Et là, on est obligé de le voir, on le démasque. Comme j'ai parlé des jouets hier, franchement parlé, quand tu vois ces horreurs, c'est que de l'horreur. Il n'y a rien d'autre que de l'horreur. Alors tu veux dire que tout le monde
qui se précipite vers le ravin là, en cumulant le mal constamment, tout le monde est animé par une bonne intention. C'est pas pour rien qu'il a été dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ah bah oui. Tu fais quoi si tu vas pas faire quelque chose qui est à contre-cœur? Même le plus grand despote, tyrannique, injuste, il est animé par de bonnes intentions. Et bien sûr. Mais bien sûr que Hitler, il était plein de bonnes intentions. Oui, c'est vrai. Non mais il faut faire attention à tout ça. C'est comme il y a une illusion sur les choses. C'est comme par exemple actuellement ce qui est un peu vénéré, c'est la science. Parce qu'ils font des découvertes de ci, de là, bref, alors les gens sont en extase devant tout ça, bon, d'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que dans les recherches scientifiques, un chercheur, c'est un personnage qui a, on va appeler ça un génie. Mais un génie, ça signifie pas quelqu'un de bienfaisant. D'ailleurs, dans les contes de fées, c'est rempli de génies. Il faut surtout pas leur ouvrir la bouteille, la porte. Enfin, il faut rien ouvrir, il faut les laisser enfermés où ils sont, pour pas leur faciliter la tâche. Donc, on la connaît, l'histoire des génies. Ouais. Bon, alors donc, il y a une illusion actuellement sur un génie. Un génie, il faut faire très attention. Parce qu'il a une faculté particulière qui t'éblouit, mais qui t'éblouit. Et en réalité, tu ne sais pas du tout ce qui l'anime. C'est sûr que quand on dit c'est génial, c'est super connoté positif, hein. Ah mais oui, mais c'est devenu ça. Donc c'est facile. À présent, si c'est génial, tout va bien. Donc les génies, ils ont gagné la partie. Ils peuvent nous entortiller comme ils veulent. De toute façon, ils n'ont qu'à faire un tour de passe-passe qui est en train de nous enterrer et on va applaudir. Ouais, c'est ça, exactement. On y est là. Et qu'est-ce qu'ils y peuvent? Ils n'ont pas les facultés de pouvoir faire autrement. C'est des personnages qui sont très très limités à un certain endroit. Alors ils ont une faculté particulière là, mais il ne faut rien leur demander d'autre. Ce qui veut dire que c'est à l'homme et à l'autorité réelle de les maintenir dans une position qui les empêche de nuire. Si on leur ouvre la porte, on ouvre en même temps la porte à tous les problèmes qui trimballent avec eux. Ah, d'accord. Alors donc, même les génies devaient être sous l'autorité spirituelle. Et même, surtout, c'est pas pour rien qu'on les enfermait dans une bouteille ou dans une cave. Oui, d'accord. Attends, lis les contes, tu verras. Aladdin et la lampe merveilleuse. Ben voilà, il y a un génie, il est toujours en train de pleurer pour qu'on lui ouvre la porte. C'est qu'il y en a bien qui l'enfermait, puis qui avait dit surtout faites attention, ne lui ouvrez pas. Ben oui. Eh ben voilà. Eh ben non, à présent, il faut tout ouvrir. Ah ben c'est ça la... On ne peut pas se plaindre, on ne peut pas se plaindre, disons, du résultat.